À Moscou comme ailleurs en Russie, à défaut de pouvoir librement afficher son soutien, les hommages spontanés à Alexeï Navalny se font autour de symboles, comme ici la pierre Solovetsky, un monument dédié aux victimes de la répression politique sous l'ère stalinienne. Situé place Loubianka, à 2 pas du siège de l'ex-KGB depuis devenu le FSB, c'est ici que plusieurs moscovites ont décidé de braver la stricte législation en matière de rassemblement pour célébrer la mémoire de l'opposant. Oui, bien sûr, nous le considérons comme un héros. Pourquoi? Parce qu'il s'est battu pour la liberté. Parce que nous pensons qu'il est important au XXIe siècle de vivre dans un pays démocratique et non dans une dictature. Après les événements de 2022, c'est avec Navalny que je me suis intéressée au monde politique. Il m'a ouvert les yeux et m'a montré où nous vivons réellement. C'est ici aussi que l'ambassadrice américaine a choisi de rendre hommage à Navalny. Mais pour les citoyens russes, manifester ainsi son soutien peut coûter cher. Selon le décompte de l'ONG spécialisée OVD Info, des centaines de personnes ont été arrêtées partout dans le pays durant le week-end. Rien qu'à Saint-Pétersbourg, les juges ont condamné 154 personnes à des peines allant jusqu'à 14 jours de prison. Comme un écho à ces rassemblements spontanés en Russie, les hommages à Alexeï Navalny se sont multipliés en Europe, à Bucarest, Londres, Berlin, Lisbonne ou encore comme ici à Paris. C'est ce qu'Alexeï Navalny aurait fait, parce que hier on a tué notre espoir qu'il y aura des changements positifs un jour. C'est pour ça, pour rendre hommage à une personne exceptionnelle. J'espère qu'il va quand même changer quelque chose parce que chaque année devient le plus sombre. Et vraiment, je pense qu'il y aura un moment où les gens en Russie réalisent que on a tout perdu dans la vie. On a tout perdu, tout ce qu'on avait à cause de lui, à cause de Poutine. Des hommages en Europe et même au-delà, comme ici, à Bombay, prouvant si nécessaire qu'Alexeï Navalny était parvenu à s'imposer au monde ces dernières années comme l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine.